Dans la ville prospère de Bagdad, à l'époque dorée du califat islamique, vivait un vieux conteur nommé Hindbad. Un après-midi étouffant, alors qu'il portait une lourde charge, il passa devant une grande demeure et, fatigué, s'assit à l'ombre pour se reposer. En voyant les serviteurs sortir des plats raffinés et parfumés, il murmura « Ô ciel, pourquoi dois-je tant souffrir pendant que d'autres vivent dans le luxe ?» À peine avait-il fini de se plaindre qu'un serviteur s'approcha et dit « Mon maître souhaite vous voir. Suivez-moi, je vous prie. » Tremblant, Hindbad entra dans une salle majestueuse au plafond sculpté d'or, où l'attendait un homme à l'allure noble et au visage bienveillant. Sindbad le marin, célèbre dans tous les ports du monde. « J'ai entendu vos plaintes, là dehors, » dit Sindbad. « Asseyez-vous et laissez-moi vous raconter mon premier voyage. Vous comprendrez que la vie n'est pas faite que de chance, mais aussi d'épreuves. » Le début d'une aventure. Je suis Sindbad, né dans une riche famille de marchands. Dès mon enfance, j'ai reçu une bonne éducation. J'ai lu des livres, écouté des histoires, appris les mathématiques et la géographie. À la mort de mes parents, j'ai hérité d'une immense fortune, que j'ai gaspillée sans retenue. En quelques années, j'étais ruiné. Mes amis m'avaient abandonné. Je vivais dans une maison en ruine, mangeant du pain sec et buvant de l'eau froide. Mais l'esprit d'aventure ne m'avait jamais quitté. Un matin, je me rendis au port de Bassora et me joignis à une caravane de marchands marins. Avec le peu d'or qui me restait, j'achetai des marchandises et embarquai sur un navire, prêt à affronter la mer. L'île qui n'en était pas une. Le voyage commença bien, mer calme, ciel clair et commerce prospère. Nous visitâmes plusieurs ports, rencontrâmes des peuples étranges, échangeâmes des perles contre de la soie, de l'encens contre des pierres précieuses. Un jour, notre navire jeta l'ancre près d'une île verdoyante et au milieu de l'océan. Les arbres étaient hauts, les oiseaux chantaient. Croyant que c'était la terre ferme, nous y débarquâmes, préparâmes un feu et festoyâmes. J'étais assis sous un arbre en train de boire du vin, quand soudain, le sol se mit à trembler. Les arbres tombèrent, les oiseaux s'envolèrent. Dans la panique, un grondement profond s'éleva du sol, et soudain, l'île entière se souleva. « Ce n'est pas une île, c'est une baleine géante !» criai-je. La panique éclata. Tout le monde courut vers le navire, mais il était trop tard. La baleine en colère frappa de sa queue, détruisit le bateau et dispersa nos marchandises. Je fus projeté dans la mer. Je nageais désespérément. Heureusement, un morceau de bois flotta près de moi. Je m'y accrochai et dérivai pendant des heures, jusqu'à ce que j'atteigne une plage inconnue. L'île du roi Mirjan. Je me réveillai sur une autre île, vaste, habitée, avec des villages, des champs et des gens bienveillants. Ils me recueillirent, me nourrirent, me soignèrent. Ce royaume s'appelait Serendib, et son souverain était le roi Mirjan, un homme sage et aimé de son peuple. Je travaillais dur et gagnais l'estime des habitants. Un jour, on me conduisit au palais. Je racontai mon histoire au roi. Fasciné, il me récompensa avec de l'or et me proposa de devenir responsable du port, où affluaient et les marchandises du monde entier. Grâce à mes talents en affaires et à ma capacité à communiquer, je gagnai rapidement la confiance des marchands et des dignitaires. Un jour, un navire venu de l'ouest accosta, et je le reconnus aussitôt. C'était mon navire d'origine. Je retrouvai le capitaine. Quand je lui dis qui j'étais, il m'enlaça avec émotion. Il pensait tous que j'étais mort. Je demandai au roi Mirjan la permission de retourner chez moi. À contre-cœur, il accepta ma demande et m'offrit des cadeaux précieux, de l'encens, des pierres rares, des étoffes et une lettre manuscrite pour le calife de Bagdad. Le retour et la révélation.
Je revins à Bagdad dans triomphe. Mes anciens amis me regardaient désormais avec admiration. Les habitants s'émerveillaient, et de mes récits, sur la baleine géante, le roi Mirjan, et l'île surgissant des flots. Lorsque j'offris les présents au calife, des perles grosses comme des œufs de colombe, des parfums jamais sentis, et des lingots d'or gravés de caractères anciens, il fut profondément ému. Il me convoqua au palais, écouta mon histoire, et dès lors me traita comme un émissaire d'honneur. Fin du récit. Sindbad s'interrompit, but une gorgée d'eau et regarda Hindbad, bouche bée, figé par l'étonnement. « Tu vois, dit Sindbad, ma vie n'a pas toujours été faite de plaisir. Sans courage, patience et un peu de chance, je serais au fond de l'océan. » Hindbad inclina la tête et répondit « Pardonnez-moi, je ne me plaindrai plus jamais de ma condition. » Sindbad sourit. « Reviens demain, je te raconterai mon deuxième voyage. D'autres merveilles t'attendent. Mais ça se passe comme au temps.